Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, émotions et dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Roulement de tambour, on va parler d'un truc beaucoup trop cool aujourd'hui. Les meufs, vous allez être faites. Ok les gars, ça va être intéressant aussi pour vous. Je suis désolée, je vais axer ce podcast sur l'engagement finalement et l'attachement masculin. Je pense que je le ferai aussi pour les femmes, mais là pour le coup, je trouvais ça plutôt chouette de partager ça parce que je me rends compte à quel point les femmes ne comprennent pas et ne réalisent pas à quel point les hommes sont différents et on n'a pas du tout le même système d'attachement. Ce qui crée souvent du coup des dissonances où on se dit oui mais du coup il m'aime pas, il me comprend pas. Non chérie, en fait il s'attache pas de la même façon que toi. Donc je vais t'expliquer tout ça et surtout ça va te donner des billes pour savoir un petit peu mieux ou un petit peu plus comment te comporter avec un homme pour justement être dans une situation ou en tout cas si tu le souhaites mener à une relation sérieuse et arrêter de te faire bolos parce que beaucoup de filles tombent amoureuses ou s'attachent à des personnes qui ne veulent pas s'engager et ne comprennent pas pourquoi. Et je vais t'expliquer toutes ces raisons. Déjà, il faut comprendre qu'un homme, quand il te regarde, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit sur les réseaux, que ce soit Tinder, machin, enfin bref, peu importe. Du moment où il y a un échange, en général, une fraction de seconde, de manière complètement inconsciente, il sait déjà s'il va te regarder comme une éventuelle sex friend ou une éventuelle partenaire de vie. Là où nous, on n'est pas du tout dans ce schéma. Justement, les gars, si vous êtes par là, écoutez parce que je vais expliquer votre comportement, même s'il y a toujours des divergences, et je vais surtout expliquer pourquoi nous, on ne comprend pas. Donc ça peut être aussi utile pour vous. Donc déjà, nous, quand on rencontre quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est ok, on va voir s'il n'y a pas trop de red flag, on va voir s'il est sympa, on va voir s'il est sécurisant, on va voir s'il est ci, s'il est ça, s'il nous correspond physiquement, mentalement, etc., etc. Et après, on va se dire, ok, finalement, c'est quelqu'un avec qui je pourrais faire quelque chose. À savoir que, soyons honnêtes, à part une nana qui est complètement dans ses blessures, 9 femmes sur 10 cherchent à se caser en général. Pas toutes, mais pour beaucoup. Là où l'homme, c'est pas tout à fait la même chose et on va justement expliquer un petit peu, entre guillemets, le pourquoi du comment. Donc quand il est face à toi, enfin du moins quand il te rencontre et qu'il te met dans une case, qui se dit genre ok, sexe ou éventuellement partenaire de vie. À ce moment-là, lui, il a qu'une sécrétion entre guillemets hormonale, la testo. Lui, son cycle, c'est 24 heures. Là où nous, c'est 28 jours. Enfin, entre 28 et un peu plus. Donc, en fait, il est toujours très stable. Lui, c'est juste la testo. À la base, il est beaucoup plus animal que nous. Beaucoup plus binaire, même, je dirais. Donc, cette testo, si tu vas la déclencher directement en lui donnant tout, donc, admettons, tu rencontres un mec, vous vous plaisez, machin, et puis, il t'intéresse, lui de son côté c'est plutôt cool aussi, machin, voilà, et puis très rapidement, vous avez des relations intimes, tu lui donnes tout comme si c'était ton mec, comme si vous allez vous marier ou je ne sais quoi, et là tu te rends compte qu'en fait le mec se détache et qu'en fait il a plus d'intérêt pour toi, et tu dis c'est un salaud et machin. Laisse-moi te dire que même si, oui, ça peut être un salaud en effet, tu lui as donné tout trop vite en fait chérie. Tu as juste continuer de lui faire sécréter sa testostérone. Et la testostérone est faite pour se reproduire, pas pour s'attacher. Je te fais des topos en gros. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de dire ok, je vais de manière consciente, inconsciente, comme tu veux, mais permettre un déclenchement hormonal chez lui qui va lui permettre de s'attacher. En tout cas, je vais avoir le comportement adéquate à cette sécrétion hormonale, sans être non plus une calculatrice ou quoi que ce soit. C'est juste comprendre son fonctionnement. Donc si tu donnes tout trop vite, et surtout si tu donnes et que tu as du sexe avec lui trop vite, cherche pas. 9 fois sur 10, il ne s'attachera pas.
Là où nous, on pourrait se dire, oui, mais s'il y a ça, c'est une intimité et machin, donc il va s'attacher. Non, nous, on s'attache, pas eux. Mais on s'attache pas parce qu'on est des filles, on s'attache parce qu'on a une sécrétion hormonale différente. Le rapport sexuel, surtout s'il n'est pas protégé, nous fait déclencher, enfin, protégé ou pas protégé, mais les sensations seront différentes, tu seras d'accord avec moi, va déclencher chez nous une sécrétion d'oxytocine, une sécrétion de dopamine, donc l'hormone de l'attachement. Voilà pourquoi les 3/4 du temps, une nana est incapable de coucher avec un mec sans finir, entre guillemets, par s'attacher. Celles qui arrivent, c'est qu'elles ont d'énormes barrières, d'énormes blessures en général, et terminé. Mais la plupart des filles normales, enfin, je dis pas qu'elles sont anormales les autres, mais qui vont être juste, par exemple, dans la recherche d'un couple, etc., et qui ne vont pas être dans leurs blessures à ce niveau-là, la relation sexuelle va vous attacher. C'est pour ça qu'on voit très souvent des cas de figure, des personnes qui sont sexuelles et tout ce qui s'ensuit. Le gars, lui, il vit bien sa life et au bout d'un moment, la nana, elle finit par se barrer ou quoi, parce que, voilà, elle s'est attachée, machin, tout ça. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, on est trop différentes, on est trop sensibles. Non, c'est aussi un déclenchement hormonal, en fait. Et on est aussi quand même beaucoup plus dans l'émotionnel qu'eux. Ça n'a rien à voir. On est diamétralement opposés. C'est pour ça que c'est important, en fait, de comprendre le comportement physiologique de l'autre pour comprendre finalement le comportement humain dans la vie de tous les jours. Parce que l'homme va déclencher aussi de la dopamine, de l'oxytocine et tout ce qui s'ensuit. Mais pour ça, il lui faut un contexte. Alors, il y a toujours des cas de figure quand même assez différents. Il se peut que tu rencontres quelqu'un, ça match de dingue, vous avez des relations intimes très rapidement et vous êtes un couple durable. Attention, ça peut très bien marcher. Moi, ça m'est déjà arrivé. Justement, la dernière personne avec qui j'étais, j'avais déjà 31 ans, on se pose pas forcément les mêmes questions. Ça a été relativement rapide, on est restés 3 ans ensemble. Mais déjà de base, dans sa tête, et moi ça je m'en rendais pas forcément compte, il me voyait déjà comme une partenaire potentielle. Parce qu'en m'écoutant, en comprenant mon histoire, mes valeurs, ce que je voulais, etc., il avait déjà placé le respect, le machin, tout ça bidule, et il s'est dit, ok, cette nana, elle est sérieuse, si je la touche, si je me mets avec elle, c'est pour du sérieux. Donc t'as aussi, si tu veux, le cas de figure où l'homme, déjà, de base, peut être totalement dans cet état d'esprit, et seulement s'il est dans cet état d'esprit, et que tu couches avec lui, à ce moment-là, tu ne risques pas de te faire larguer au bout de 2 semaines. Par contre, s'il t'a regardé juste comme, il a mis sur ton front sexe, entre guillemets, tu vas te péter les dents. Clairement, tu vas te péter les dents. Comme je te disais, soit il y a le fait que déjà un homme est relativement mature, ou tout simplement match avec toi et ressent des choses qu'il a jamais ressenties, ou peu importe, et il se projette déjà avant même de t'avoir ne serait-ce qu'embrassé. Et dans ce cas-là, pas besoin de contexte, les choses se feront naturellement. Mais si ce n'est pas le cas, il va avoir justement besoin de ce contexte pour s'attacher. Comment il fait pour s'attacher ? Comment on fait pour faire déclencher justement à un homme de l'oxytocine, de la dopamine, tout ça ? Déjà, il faut que tu te préserves. Ne lui donne pas ton intimité au bout d'1 semaine, au bout de 2 semaines. Alors, il n'y a pas de timing parfait en soi, mais j'ai envie de dire, attends le plus possible. Même si tu en as très envie. Attends le plus possible. Bon, t'as aussi un autre cas de figure, ce qu'on appelle les charros, qui sont capables d'attendre et d'être très patients, d'avoir ce qu'ils veulent et de se tirer. Bon, voilà. Mais c'est quand même un peu plus rare en général. Ces mecs-là, en général, ils sont quand même assez peu nombreux. Donc, si tu rencontres ce mec et que ça match et que t'as envie de faire quelque chose, laisse-le te prouver, en fait, déjà sa valeur. Qui il est. En fait, observe de quel bois il se chauffe, en fait. De quel bois il est fait. Va vraiment, en fait, le confronter à des situations de la vie de tous les jours et voir, en fait, comment il y réagit. Quelles sont ses ressources ? Est-ce qu'il a une sécurité intérieure ? Est-ce qu'il est sécure ? Est-ce qu'il est tout simplement indépendant, par exemple ? Là, je te parle, moi, en l'occurrence, dans ce que je recherche, tu vois. Est-ce qu'il est indépendant ? Est-ce qu'il sait subvenir à ses besoins ? Est-ce qu'il a un travail qui lui permet d'être libre et autonome ? Tu vois, toutes ces choses-là,
Est-ce qu'il est capable de maîtriser son ego? Est-ce qu'il sait justement être généreux? Est-ce qu'il sait poser ses limites? Plein de choses. Donc déjà, il faut le laisser être complètement dans son énergie masculine. Donc toi, c'est le moment où tu vas juste accepter des rendez-vous. Juste, ok, tu me proposes, je viens, on fait ci, on fait ça. Tu te laisses un petit peu porter. Tu le laisses tout simplement te prouver qui il est. Et en fait, de cette façon, lui, il va avoir l'impression d'enfiler sa cape de super-héros. Et de se dire, waouh, je suis utile, je suis important, je peux l'aider. Par exemple, je sais pas, tu vois, si ça fait un petit mois que vous vous fréquentez et qu'admettons tu déménages, n'hésite pas à lui demander. Et là, il va se sentir tellement important, tellement utile, qu'il va commencer à être dans cette sécrétion. Parce que c'est quand il sent qu'il a ce rôle un petit peu, c'est un petit peu ancestral, mais tu vois, le protecteur, entre guillemets, de la famille, du foyer, qui va déclencher en fait ces choses-là et qui va apprendre à voir ta réelle valeur, au-delà de la partie sexuelle. Et de ce fait, en lui coupant l'accès à ton intimité, sans être, attention, dans un jeu de fuis-moi, je te suis, pas du tout. C'est vraiment juste, ok, tu m'intéresses, mais c'est pas le moment. On verra plus tard, tu vois. Et ça va même jusqu'au préliminaire. Ne fais rien avec lui tant que tu sens pas qu'il est déjà dans la dynamique de l'engagement. Sinon, t'es morte. Et puis, excuse-moi, si on commence par un bout, c'est difficile de pas aller jusqu'à la fin. Donc voilà. Mais du coup, quand tu le mets dans cette dynamique, lui, il va prendre sa place d'homme, il va se sentir valorisé, il va sentir qu'il est utile et tout ce qui s'ensuit, et bam, là, ça y est, on y est. Tu le fais déclencher, cette dopamine, cette oxytocine, cette adrénaline, cette vasopressine, toutes ces hormones qui vont justement lui permettre de s'attacher à toi. Clairement. Et pour ça, t'as vraiment besoin, toi, de te préserver. J'ai lu il y a pas longtemps où j'ai partagé, j'ai partagé sur les réseaux un truc que j'ai trouvé super fort. Il y a un mec qui partageait un réel et qui disait « Une femme, elle naît au sommet de la montagne. Un homme, il naît au pied de la montagne. Et finalement, tout le chemin de l'homme va être dans l'ascension de cette montagne. Et sa réussite va dépendre de l'ascension de cette montagne. Là où la femme, sa réussite entre guillemets, en tout cas, sa vie va être guidée par le fait de l'ampleur de sa chute. Du coup, on pourrait dire que la masculinité se construit et que la féminité se préserve. C'est exactement ce qui était dit dans ce réel. Et j'aurais pas pu mieux dire. Et pour moi, c'est quelque chose de très parlant. On doit se préserver et ne pas laisser rentrer n'importe qui. Surtout quand on comprend le système d'attachement. Comme je te dis, c'est binaire. Il te voit, c'est soit sexe, soit partenaire. Et malheureusement, dans ceux qui vont voir sexe, comme ils savent qu'on s'attache comme ceci, comme cela, et comme la plupart des humains ne sont pas tous sains, il peut y avoir des manipulateurs, des pervers narcissiques, des fuckboys, des chasseurs, qui vont complètement te manger le cerveau pour t'avoir dans l'intimité et te dire ciao, ciao bella, allez, je t'ai sauté, je te veux plus. Mais le problème, c'est pas eux. C'est nous, comment on réagit à ça, en fait. Donc n'oublie pas que ta féminité se préserve. Et elle se donne à quelqu'un qui la mérite. Elle ne se donne pas pour que la personne reste avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je l'ai très souvent entendu ça aussi. Oui, mais du coup, si on couche ensemble, oui, voilà, l'intimité, le machin, il va s'attacher, il va rester. Non, no way! Il ne restera pas. Il ne changera pas. Alors oui, il y a des cas de figure parfois différents, ça peut arriver en effet. T'as déjà peut-être vu autour de toi des gens à la base qui étaient sex friends et qui se sont mis ensemble. Mais ils sont combien sur je ne sais combien? Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement rare. Et en général, j'ai envie d'insister là-dessus, le mec regardait déjà la meuf autrement. C'est sûr. Et c'est plutôt la fille qui a changé d'avis. Parce qu'un mec, c'est vraiment binaire. C'est soit le cul, soit c'est la femme de ma vie.
Je suis désolée de dire ça comme ça, les gars, mais et les filles aussi, mais c'est réel en fait. C'est complètement réel. Donc, dans ce monde où en plus de ça, l'homme est de plus en plus fuyant et a peur de s'engager, et la femme devient de plus en plus je ne sais pas quoi, enfin bref, dans ce monde complètement détraqué et complètement déséquilibré, l'idée c'est d'apprendre à te protéger. Et de ne pas blâmer les hommes qui font ça, mais juste de mettre une barrière pour pas que ces hommes ne t'atteignent à toi. Parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, nous, on va déclencher ces hormones par la relation sexuelle. Lui aussi, il peut en déclencher, et il va en déclencher, mais pas du tout de la même intensité et pas du tout pour les mêmes choses. Pour nous, le déclenchement en fait de l'oxytocine au niveau de l'appareil génital est vital à la base pour l'enfant. En gros, quand tu accouches par voie basse, le moment où le bébé en fait est en train de sortir, au niveau des muqueuses, l'oxytocine est déclenchée pour que tu sois instinctivement en fait attaché à ton enfant, pour que tu l'aimes et que du coup tu en prennes soin. C'est pour ça que parfois d'ailleurs le fait d'avoir des césariennes ou plein de choses comme ça peuvent totalement dérégler les comportements parentaux. Pas que, hein, mais en partie. Donc en fait, on a une sécrétion qui est 20, 30, 50 fois supérieure à eux d'oxytocine parce que c'est un truc vital en fait de mère-enfant. Eux, c'est pas le cas en fait. Donc, si tu commences à tout donner d'un coup, t'étonnes pas du résultat. Et apprends aussi, je dirais, à faire confiance à ton intuition quand tu sens qu'un mec te balade, parce qu'on le sait ça aussi. Bon là, je m'éloigne un peu du sujet, mais ne donne pas... Enfin, si tu donnes rapidement dans tous les cas, même si t'as fait des dingueries de oui, on va se mettre ensemble et machin, même si t'as fait du love bombing et tout ce qui s'ensuit, si en moins d'une semaine il t'a eu, cherche pas, il t'a mytho, il a eu ce qu'il voulait, tu vas te faire ghost, tu vas te faire bolos, c'est une certitude. L'homme a besoin de prouver sa valeur. Et plus tu vas le faire galérer, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est pas, quand je te dis ça, je te dis pas ça dans le sens il faut lui faire du mal, faut être méchante, faut le fuir, il faut le ghoster. Non, non, non. Tu le respectes toujours. Quand il fait quelque chose pour toi, quand il paye le resto, quand il t'invite, peu importe, tu le remercies toujours grandement. Quand il t'aide, tu le remercies. Tu le fous pas à la porte, en fait, tu le respectes en tant qu'être humain. C'est juste que tu lui demandes de prouver sa valeur. Et lui, même s'il n'en a pas conscience, il va adorer ça. Et il va avoir ce déclenchement hormonal de punaise, j'ai ce rôle d'homme, j'ai ce rôle de patriarcat, entre guillemets, tu vois, de patriarche, j'ai ce rôle de je suis le super-héros. Donc je vais commencer à la regarder autrement. Mais respecte-le toujours. Ne rentre pas dans des jeux malsains, ok? Vraiment, hein, attention à ce que je dis. Hein. Je dis vraiment pas qu'il faut les bolosses, hein, pas du tout. Hein. Mais si c'est un homme, un vrai, et que, admettons, au bout d'un mois ou deux, allez, on va dire 2 mois, vous vous êtes cherché, vous avez vachement daté, tout se passe bien, etc., etc., et qu'à ce moment-là, t'as une relation intime avec lui, logiquement, les choses vont bien se passer ensuite. Mais pareil, si, par exemple, pendant ce process des 2 mois, t'es pas ok sur certaines choses, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas sécure, il y a des valeurs qui te correspondent pas, peu importe, ne le fais pas en fait. Il y a aucune obligation non plus. Là, je t'explique juste en fait le fonctionnement de l'engagement masculin. Comment un homme s'attache, de l'attachement ou l'engagement comme tu veux, mais comment un homme s'attache. Je te donne juste les billes de ok. Comprendre aussi pourquoi on se fait tout le temps, enfin beaucoup de femmes se font bolos par des charros. Attention aussi à ne pas prêter de l'importance aux mots, pas trop. Encore une fois, je m'éloigne un peu du sujet, mais ça me fait penser à ça. À toutes ces nanas, oui, mais il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit que... c'est très facile de mentir. Surtout quand un homme veut quelque chose. Justement, l'homme est un chasseur. L'homme, il adore chasser. C'est dans son instinct, c'est dans son ADN. L'homme est un putain de hunter. Donc, si tu lui donnes tout de suite, il va se lasser. Mais c'est une certitude. Parce que du coup, il a chassé 3 jours, pouf, il a eu, ou une journée, allez hop, terminé, hop là, chut, je passe à autre chose et je vais m'intéresser à une nana qui sera peut-être plus difficile à avoir.
Sauf qu'au bout d'un moment, dans leur process de chasse, quand tu deviens, entre guillemets, un peu trop difficile, ça commence à éveiller quelque chose de différent chez eux. Ils vont sortir un petit peu du process finalement de la chasse et se dire, punaise, en fait, cette nana, elle a de la valeur. En fait, cette nana, elle pourrait être une bonne partenaire. Elle pourrait être ci, elle pourrait être ça. On pourrait faire un bout de chemin ensemble. C'est pour ça qu'il est important de les laisser chasser sur le long terme. Je te dis, la sensation d'être le super-héros, c'est parce que il va complètement nourrir son instinct de chasseur. Et pourquoi finalement il va te regarder autrement ? Parce que ta valeur perçue va être différente. Je suis désolée de parler en termes de marketing, mais c'est réel. Si aujourd'hui, là, tu rencontres un mec, le soir t'es dans son lit, il va te considérer comme un basic fit. Alors désolée, je vais t'expliquer pourquoi je prends l'exemple. Basic fit ou une Twingo, tu vois, voilà. En gros, pour te dire un truc bien cheap. T'as pas été difficile, il t'a eu, il se barre. Par contre, s'il a mis 1, 2, 3 mois à t'avoir, il va te regarder comme une salle de luxe, comme une Ferrari. Ta valeur perçue, à ses yeux, sera complètement différente. Et c'est pareil pour nous. J'ai envie de te dire, je reprends l'exemple des salles de sport. Quand tu vas à Basic Fit, soyons honnêtes, t'en as rien à foutre de nettoyer la machine. Tu t'en fous si les machines ne sont pas parfaites, pas grave si t'as pas de serviette, c'est voilà. Tu payes 20 balles par mois. Quand tu payes ta salle 150 €, t'es content d'avoir les petits services, la serviette, tu nettoies bien les machines, tu fais attention, tu prends soin, ça a une valeur. Donc ton comportement change selon la valeur de la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais même aller jusqu'à parler de téléphone, tiens, pour que tu comprennes encore mieux. Aujourd'hui, on met quand même, pour beaucoup de personnes, une très haute valeur sur Apple. Apple n'a absolument pas le meilleur processeur interne de téléphone. Ni les meilleures photos, ni tout ce qui s'ensuit. Mais Apple a une identité très très forte. C'est un mouvement, voilà, puis ils ont quand même beaucoup d'avantages aussi, hein. C'est très fluide, très intuitif, enfin bref. Apple, c'est vraiment une image. Sauf que Samsung, par exemple, est aussi très bien. Mais Samsung, c'est Samsung parmi les autres marques. Et demain, si le Apple était vendu 500 balles, il perdrait de la valeur. Il y a aussi le fait d'avoir l'image, mais du prix qui est imposé. Et du fait aussi que Apple ne fait jamais de solde. Donc ça veut dire qu'ils t'imposent que leur valeur sera toujours la même. Là où Samsung va te dire, tiens, à moins 30%. Ah ok, si à moins 30%, ça veut dire que finalement, quand c'est à 100%, ça les vaut pas vraiment, tu vois. Donc oui, je t'explique un peu en termes de marketing, mais donc du coup, tu sais que je sais pas à combien est l'iPhone 15, mais on va dire 1007, il est à 1007. Et t'as le Samsung qui, ça se trouve, est meilleur en processeur interne, qui va avoir des meilleures photos, qui est à 800 balles. Tu vas aller chercher ce putain d'iPhone. Parce que ta valeur perçue de l'iPhone est bien plus haute que le Samsung. Parce que le Samsung se brade, parce que le Samsung, il est moins cher, parce que le Samsung, finalement, il a rien d'extraordinaire, là où on te vend Apple comme si c'était, waouh, l'objet à avoir. Le prix ultime. Mais justement, soit ce prix ultime, en fait, soit l'iPhone 15, soit la salle de luxe, soit la Ferrari. Et tu verras qu'en faisant ça, déjà, premièrement, tu vas faire le tri. Parce que les charros, ils vont pas rester très longtemps autour de toi, très clairement. En 2 semaines, même pas, ou quelques jours, ils se sont barrés. Tu vas attirer des hommes qui te méritent. Et tu vas vivre des relations bien plus saines, bien plus équilibrées. Je te donne vraiment des tips, là c'est des pépites, c'est vraiment des clés qui peuvent changer toute ta life. Donc n'aie pas peur en fait de poser tes limites, de dire non et de mettre une barrière à l'entrée, de fermer la porte en fait. Arrête de penser et arrête de croire que c'est en donnant, peu importe ce que tu donnes, que ce soit ton intimité, du temps, de l'affection, que l'homme va s'attacher. Non. C'est en prouvant que l'homme s'attache.
N'oublie pas ce que je t'ai dit par rapport au post Instagram, la fameuse montagne. Nous, on est en haut, eux, ils sont en bas. Ils ont besoin de prouver et de finalement avoir une ascension pour prouver leur réussite, pour prouver leur capacité. Nous, on doit préserver pour tomber le moins possible. Donc n'oublie pas cette image. Et n'oublie pas ces mots. La masculinité se travaille. La féminité se préserve. Enfin, la masculinité se construit, je dirais, surtout. Pardon. C'est mieux, dans ce sens-là. N'oublie pas ça, vraiment. Et vraiment, en t'expliquant ça, j'espère que du coup, tu pourras comprendre un petit peu, peut-être, tout ce que tu as vécu au sein de tes relations, parce que j'ai envie de te dire, avant que je comprenne ça, que je découvre ça, j'étais loin d'imaginer tout ça déjà, et je me disais, mais c'est pas possible, on n'est pas fait pour se comprendre, et pourquoi ci, et pourquoi là, et on se pose toujours un milliard de questions, et on se dit, oui, mais s'ils pensent si, c'est des mecs, ils pensent déjà moins que nous, ils sont moins dans l'émotion que nous, même si ils ont un cerveau comme nous et qui réfléchissent, mais... Donc, ça a changé ma perception des relations. Ça a complètement changé ma vision. Et c'est ce que je voulais faire en te partageant ça aujourd'hui. Et j'espère surtout que ça pourra t'aider à enfin arrêter de donner ta valeur à des blaireaux qui ne le méritent pas, clairement. À apprendre à te préserver et à apprendre que le non et que la limite va te rendre justement encore plus valorisé. Vraiment, imprime ça bien dans ta tête. C'est trop, trop important. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais faire le tour à ce niveau-là et t'expliquer clairement comment s'attache un homme. Tu as les clés, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de te dire, si tu as des histoires à me partager ou si tu utilises tout ça et que tu as envie de me le partager ensuite, avec grand plaisir, tu peux venir me partager ça sur Insta. Maëlle Tapia, _du bas. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu as 2 minutes, je te serai très reconnaissante que tu puisses justement laisser une petite note et un avis sur le podcast. Ça prend 2 secondes et pour moi, c'est méga important. Donc, je t'en remercie d'avance. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée, soirée, un bon week-end, peu importe. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!